Coucou et bienvenue sur TED Astuces Passion Jardin. Cette semaine, une vidéo consacrée à la taille des tuyas. Pourquoi? On approche le mois d'août et les tuyas se taillent en un mois qui commence par un A, c'est-à-dire donc en avril ou en août. Donc comme on se rapproche de cette période, je vais vous faire une petite vidéo explicative sur la taille des tuyas pour avoir des tuyas correctement taillés, bien droits et sans fléchard comme ceux que vous pouvez apercevoir derrière moi grâce au taille-huée HS81 style, mais le spécialité, donc c'est-à-dire un lamier court avec des dents rapprochées pour pouvoir faire une bonne taille pour vos tuyas. Allez, c'est parti. Les deux tuyas qui sont déjà assez âgés ont souvent un tapis assez dense, c'est-à-dire qu'au niveau latéral ou alors encore sur le dessus, celui-ci va vous présenter un tapis assez serré, assez en fait tassé comme ceci que vous pouvez constater derrière moi, et donc va être assez dur à tailler. En effet, si votre lamier n'est pas correctement affûté, celui-ci va vous laisser donc des fléchards et vous allez passer donc plusieurs fois, vous donner beaucoup de fatigue, beaucoup de mal et avoir une surconsommation de carburant pour la taille donc de cette haie de tuyas. Tout simplement, il existe un taille-huée, le taille-huée, le spécialité de chez Stihl, qui lui donc a des dents assez rapprochées, qui va donc lui faire un meilleur travail au niveau de la taille des tuyas. Tout simplement, ce lamier est constitué comme ceci, avec des dents à passage court, qui vont donc pouvoir effectuer une taille assez sévère et un battement par minute assez rapproché par rapport aux taille-huée qui ont des dents assez un peu plus larges, des taille-huée dits R qui sont eux plus pour de la haie champêtre, qui vont vous fournir un meilleur travail donc sur la haie champêtre. Alors il est possible tout simplement d'avoir quand même un taille-huée avec des dents assez larges, mais si celui-ci est bien affûté, mais vraiment correctement bien affûté, celui-ci va quand même vous faire bien le travail, mais vous allez quand même passer plus de fois qu'avec le spécialité. Donc nécessairement, si vous avez beaucoup de tuyas en taille chez vous, je vous conseille d'investir donc dans le HS82T de chez Stihl, qui lui va donc vous faire un meilleur travail. Il y a aussi donc le HS45 qui lui a un lamier assez mixte, donc qui va pouvoir aussi vous faire du bon travail sur les tuyas tout en étant bien affûté. Première technique, sur les flancs, vous allez devoir passer votre lamier, mais attention, il faut incliner votre lamier. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant, donc qui vont commencer par tailler leur étuyat, mais en laissant donc leur lamier droit comme ceci. C'est-à-dire que, en fait, en montant comme ça, vous n'allez pas assez raser vos tuyas, et donc vous allez avoir une épaisseur encore des années à venir et une haie qui va avoir tendance à s'élargir. Donc tout simplement, pour bien effectuer la taille latérale de vos tuyas et avoir une haie correctement taillée, il va falloir que vous inclinez légèrement, en fait comme ceci, votre taille-huée sur la haie. C'est-à-dire qu'en l'inclinant comme ceci, vous allez avoir les dents du lamier qui vont vraiment raboter, on va dire, votre haie, qui vont donc bien raser celle-ci pour avoir une haie qui reste assez stricte et assez d'avoir un tapis assez serré pour éviter donc que celle-ci ne prenne de l'épaisseur au fil des années. Donc c'est-à-dire que vous inclinez comme ceci votre lamier, et lorsque vous allez donc le poser comme ceci sur votre haie, vous avez un lamier incliné et vous allez commencer de bas en haut en montant comme ceci pour pouvoir bien raser celle-ci. Alors il est possible sur des tuyas que vous ayez donc là l'avantage d'avoir un lamier à double tranchant par rapport à un monolame. Alors le taille-huée monolame est vraiment bien efficace sur les dessus, vu que vous avez souvent que à balayer que d'un côté. L'avantage d'avoir un lamier double lame au niveau de la taille des tuyas sur les flancs, c'est-à-dire que celui-ci, vous allez donc pouvoir vous retourner. Si par exemple vous avez du creux dans votre haie, vous allez pouvoir donc vous retourner
comme ceci, pour pouvoir donc rattraper cette vague, toujours en ayant donc le lamier assez incliné pour pouvoir bien raser celle-ci. Voilà un petit peu l'idée sur les flancs pour avoir une haie assez serrée et bien équilibrée. Maintenant, on va passer pour les dessus. Nous voici donc installés donc sur votre échafaudage, sur votre escabeau ou sur votre échelle, tout équipement sécurisé donc qu'il vous faut donc pour effectuer correctement la taille de votre dessus de haie. Tout simplement pour démarrer votre dessus, vous allez à l'aide de votre taille haie faire en sorte de commencer par l'arête, c'est-à-dire donc l'arête, c'est vraiment celle qui va délimiter entre le dessus et le flanc de votre haie. Donc c'est vraiment l'arête qui est donc la plus visible pour vous. Vous allez donc commencer par l'arête. Donc pour obtenir une arête bien droite, à l'aide de votre taille haie, vous allez vous placer à l'horizontale, bien à plat, et vous allez faire une première passe comme ceci sur le bord, donc sur la largeur de 50 cm, 20 cm, tout simplement jusqu'à la moitié à la rigueur de votre haie si votre haie n'est pas très large. Donc vous allez placer votre taille haie et donc faire tout simplement commencer donc par l'arête. Vous allez définir celle-ci à l'aide de votre taille haie de façon à ce que celle-ci soit correctement droite. Alors il ne faut pas hésiter, donc une fois que vous commencez à dégager votre arête, vous commencez à la dégager. Vous réinclinez ensuite votre lamier un petit peu plus de biais, un petit peu comme sur le flanc, hein, comme on a vu, pour bien raser votre dessus. Donc vous inclinez un petit peu votre lamier et vous rasez correctement donc votre dessus pour avoir vraiment un dessus correctement rasé, pour éviter donc qu'il y ait une hauteur excessive les années d'après et un volume encore plus dense. Donc vous allez vraiment raser celle-ci. Ne pas hésiter donc comme ceci, vous avez commencé à raser, donc je vais vous faire une petite démonstration avec le taille haie, mais vous n'hésitez pas donc à redescendre de votre échafaudage ou de votre escabeau et vous allez regarder donc si celle-ci voilà présente une ou deux bosses par rapport à ce que vous venez de faire. Voilà, faut pas hésiter vraiment à recontrôler, pas avancer et après revenir une énième fois dessus parce que vous vous dites oh il y a une bosse, voilà, oh, là j'ai mal fait, j'ai fait un trou. Il faut vraiment le faire au coup par coup. Vous redescendez de votre échafaudage et vous allez jeter un coup d'œil et là vous dites à cet endroit là voilà il y a une petite bosse, vous réintervenez dessus pour pouvoir rééquilibrer celle-ci de manière à ce que vous obtenez des beaux dessus correctement droit comme ceci. Voilà, comme vous pouvez constater, c'est de cette manière que vous allez pouvoir obtenir des dessus comme ça. C'est vraiment en procédant comme ceci. Vous attaquez donc par l'arête. Une fois que vous avez défini votre arête, vous descendez voir, vous vérifiez, ah il y a une petite bosse, vous repassez un petit peu sur la bosse, vous redescendez, vous revérifiez, c'est bon, hop, et ensuite avec votre taille haie, vous allez donc balayer le reste de votre haie, tout simplement en inclinant celui-ci, vous inclinez et vous balayez le dessus de votre haie pour vraiment terminer donc votre travail, donc tout ce qui reste encore sur la moitié de votre haie à ramener. Mais il faut vraiment voilà, définir correctement votre arête, c'est ce qui va vraiment permettre d'avoir des dessus droits. Vu que vous avez défini votre arête, vous savez que vous respectez l'angle de celle-ci pour finir donc ce qui vous reste de votre haie.
là, j'ai dégagé mon arête et donc je suis redescendu de mon escabeau, donc pour vérifier un petit peu si je suis bien droit pour pouvoir donc finir la partie de mon escabeau où se trouve Maë. Donc là, on peut constater derrière moi, donc je ne sais pas si vous pouvez vous l'apercevoir là un petit peu en vidéo. Donc j'ai dégagé, voilà, donc l'arête sur la partie donc que je pouvais à l'aide de mon escabeau. Donc on voit que celle-ci est à peu près droite, sauf voilà, juste ici on a une bosse sur cette partie là. Donc sur cette petite bosse là, donc je vais pouvoir intervenir. Donc là je vais remonter, intervenir donc sur la bosse, et une fois que j'aurai intervenu sur la bosse, je vais redescendre, reconstater que celle-ci donc a bien disparu, et ensuite je vais pouvoir donc balayer le reste et ainsi de suite sur la longueur de la haie pour avoir un travail correctement bien défini grâce à cette méthode. Donc voilà, donc là j'ai pu rectifier donc la bosse qui se trouvait donc sur mon arête, et ensuite donc j'ai pu finir dans l'intégralité en fait de ma partie le dessus donc de la haie que j'avais axé donc du coup avant de ravancer donc mon escabeau. Donc tout simplement après je vais répéter l'opération, je vais donc redécaler mon escabeau, pardon, et donc on va avancer donc sur l'autre partie, ainsi de suite comme ça jusqu'au bout. Donc je vais redégager mon arête et ainsi de suite redescendre, revérifier, et une fois que celle-ci, une fois que l'arête est vraiment bien délignée, bien droite, hop, je vais attaquer à gratter donc ce qui me reste sur mon dessus, et ainsi de suite. Donc au bout de la haie, vous aurez donc une haie correctement taillée avec des dessus qui sont bien droits, bien définis, donc ce qui vous fera plaisir à voir dans votre jardin. Donc tout simplement grâce avec le taille-haie HS82 style ou le HS81, car celui-ci c'est encore le HS81, donc vous l'aurez encore de disponible en magasin, mais plus beaucoup. Maintenant ils sont passés donc au HS82. Alors c'est un petit peu, c'est la même motorisation, les mêmes lamiers, sauf que voilà, donc ils ont évolué dessus au niveau carrosserie, niveau esthétique aussi. Donc voilà, vous allez passer vraiment à la gamme maintenant du HS82, mais qui va vous rendre exactement le même travail. Donc tout simplement sur ce taille-haie, vous aurez après ensuite un entretien à faire. Donc je vous laisse cliquer sur le lien qui s'affiche juste au-dessus pour découvrir ma vidéo au niveau de l'entretien du taille-haie, au niveau de son affûtage, et donc grâce à ça vous aurez des correctement taillés. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas, pardon, si c'est le cas, de lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à poser vos commentaires. Voilà, j'ai été un petit peu moins présent un petit peu donc sur la chaîne YouTube dernièrement, donc voilà, c'est pour ça que j'essaie de refaire un petit peu plus de vidéos là en ce moment que je récupère un petit peu plus de temps, donc je vais pouvoir vous faire un petit peu plus de vidéos. Sur le principe, là maintenant je vais aussi vous faire découvrir la semaine prochaine sur des matériaux tout simplement pour de la création. Là la semaine prochaine je vous emmène découvrir un petit peu la pose de bordure métallique. C'est une bordure que je pose régulièrement voilà, dans mes aménagements. Donc voilà, c'est celle que je vais vous faire découvrir la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto.